Vous avez diffusé un sondage sur le temps de travail sur vos réseaux sociaux. Quels ont été vos retours et pourquoi ne pas l'avoir fait via les mails internes pour toucher plus de monde? Concernant le sondage que nous avons diffusé sur les réseaux sociaux, c'est vrai que nous aurions pu le proposer aussi par les mails internes, pour toucher un public encore plus large. Mais notre volonté était avant tout de tester le niveau d'engagement via une plateforme moins formelle, tout en évitant de surcharger les boîtes mail des personnels. Nous savons que trop de communications internes peuvent rapidement devenir agaçantes, et nous voulions voir si ce format alternatif pouvait susciter un intérêt spontané. Quant au retour, nous avons été satisfaits de l'engouement qu'il a suscité. Les réponses montrent clairement un intérêt des agents pour le sujet du temps de travail. Ce qui en ressort, c'est un constat mitigé. Il y a bien des cadres qui appliquent de bonnes pratiques managériales, respectent les règles et veillent à une gestion équitable des plannings, mais malheureusement, il y en a aussi d'autres qui s'illustrent par des comportements inappropriés, voire inadmissibles. Certains jouent clairement sur la méconnaissance des règles par leurs subordonnés. Et là, la grande question qui reste, est-ce de la manipulation délibérée ou simplement de l'incompétence? Honnêtement, difficile de trancher, mais dans les deux cas, c'est préoccupant. Ce sondage nous a aussi permis de tirer des leçons sur notre propre manière de communiquer. Nous n'avons peut-être pas suffisamment expliqué l'objectif du questionnaire, ce qui a conduit à des réponses qui dépassent le cadre local, voire relèvent directement de la législation nationale. Cela montre qu'il y a encore beaucoup d'attentes et de frustrations autour de la question du temps de travail. Nous devons accompagner les agents en clarifiant les rôles et les compétences de chacun. Pour renforcer ce dialogue et répondre aux préoccupations des agents, nous avons également mis en place des permanences téléphoniques, au moins une fois par mois. Ces permanences, annoncées sur nos réseaux sociaux, sont l'occasion d'échanger librement sur un large éventail de sujets, qu'il s'agisse de préoccupations urgentes ou de petites questions du quotidien. Tout échange est strictement confidentiel et reste entre le personnel de la permanence et son interlocuteur. Aucun suivi ni démarche n'est entrepris de notre côté sans l'accord explicite de l'agent. Nos conseils sont toujours en lien avec notre expérience et le cadre prescrit par la réglementation. Vous pouvez nous contacter soit par téléphone, par messagerie ou bien encore par mail. Ce service est entièrement gratuit et nous savons que chaque dossier est unique. C'est pourquoi, à l'issue d'un premier échange, il est possible que nous vous proposions un accompagnement plus poussé si la situation le nécessite. Par ailleurs, ce même numéro reste joignable toute l'année en cas d'urgence. En résumé, ce sondage et nos permanences s'inscrivent dans une même logique. Être à l'écoute des agents, identifier leurs besoins et les accompagner dans un cadre clair et respectueux. C'est une mission que nous continuerons à mener avec détermination.